Salut, c'est Priscilla. Ça fait 1000 ans qu'on s'est pas vu. Non, ça fait exactement 5 mois, hein. C'est très très long, d'accord. Ok. Heureusement que YouTube me donne les dates des anciens podcasts. Voilà, donc j'ai été obligée de revisionner le podcast pour savoir ce que je te disais la dernière fois. Tout ça pour dire, évidemment, je ne sais plus faire, donc ça fait déjà 2 fois que j'essaie de tourner mon téléphone alors que je le vide régulièrement. Il me dit qu'il n'y a pas assez d'espace, au bout de 6 minutes il coupe la vidéo, ça m'a rendu folle. C'est pas grave, on va essayer de faire mieux cette fois-ci. J'ai tout viré, quasiment. Donc tout va bien. Voilà, juste pour te dire que j'ai disparu pendant 5 mois, ce n'est pas un quelconque souci, que ce soit dans ma vie privée, professionnelle ou sur ma grossesse. Non, c'est juste un abandon total de motivation. Voilà, donc pendant les 3 mois de la première grossesse, enfin les 3 premiers mois de la grossesse, je n'ai absolument rien fait. Mais rien du tout, entre ça et le confinement, je ne sais pas, le temps a disparu, j'ai squatté le canapé, j'ai squatté la télé, je pense que j'ai regardé un nombre incalculable de merde, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Après j'ai repris un peu le boulot, cet été je suis partie un peu en vacances, on a fait pas mal de travaux, on a bien avancé la cuisine, ce dont tu te fous royalement, je suis d'accord avec toi. Tout ça pour dire que je n'ai pas beaucoup tricoté, j'ai repris la couture assez récemment, très récemment, ça doit faire peut-être 1 mois que j'ai repris la couture. J'ai brodé un petit peu aussi, je vais te montrer, mais bon, ça va être light parce que, enfin light, je crois que je te dis ça à chaque épisode, hein, que ça va être des épisodes courts et finalement pas du tout. Enfin ça après ça dépendra si mon téléphone veut bien enregistrer. Voilà, sinon je ne sais pas comment je vais faire. Donc commençons vite et bien, hein. La dernière fois, je te parlais de ce petit pull que j'avais commencé. C'est le Boy Sweater de Lisa Chamry. Il a fait le point là. Qui est un petit pull col châle, col camionneur avec un point texturé en bas. Je n'ai pas fait le point texturé. J'avais pas assez de laine, je le savais. Donc j'avais 2 coloris. J'ai voulu faire un jacquard. J'ai fait une grille vite fait à l'arrache avec le nombre de mailles que j'avais, et puis j'ai fait ça vite fait. Donc voilà, le petit Boy Sweater. Forcément ça va vite, c'est tout petit, je pense que je l'ai fini début juillet, évidemment. Quand je te dis que je n'ai absolument rien fait, je n'ai absolument rien fait, ouais, jusqu'à fin juin quoi, hein, où ça m'a repris, mais bon. Donc c'est un petit pull raglant, tout simple, tu tricotes en aller-retour jusque là. Après tu as les manches et le corps en rond. Donc j'ai fait un petit jacquard, comme je te dis, assez simple, assez vite fait. Les pelotes, ce sont des pelotes de Cheap Cheese Stonewash, parce que c'est vraiment ma laine préférée, hein, puisque c'est pas de la laine, en l'occurrence, c'est du coton justement, mais qui a une tête de laine, qui est aussi doux que la laine, donc moi qui crains la laine, c'est très bien. Voilà, et puis après, juste tu remontes les mailles sur le col et puis tu travailles le col. Franchement, à part la petite couture là, qui est un peu relou, parce que tu sais que moi la couture, c'est pas trop mon truc, couture à la main c'est chiant. Voilà, je l'ai tricoté en 3 mois. On verra bien de quel bestiau j'accouche. Hein. Qui sait, peut-être qu'il va le porter très, très vite, mais bon. J'essaie de faire vite, j'espère que je vais pas trop vite. J'essaie cette fois, promis, juré, de noter en barre d'infos tout ça. Comme ça, tu pourras retrouver si vraiment je suis allée trop vite, parce que ça fait déjà 4 minutes. Enfin, ça fait que 4 minutes. Et finalement, j'ai l'impression de tchatcher super vite là. On va se détendre, on a le temps. Je me suis rendu compte en voyant les derniers épisodes que finalement c'était souvent les épisodes plus longs qui étaient plus vus. Ou alors c'est parce que YouTube il compte 2 vues quand tu le vois en 2 fois. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. C'est pas grave. Disons que les 2-3 derniers épisodes que j'ai fait courts, justement par rapport à cause de ce téléphone là qui me coupe les vidéos à 20 minutes, il y a eu un peu un désert.
Et puis là, ça fait 1000 ans que je suis pas venue, donc je m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de vues, puisqu'en général, t'es vite abandonné dans le dédale de YouTube. Et puis de toute façon, je fais pas forcément ça pour avoir un nombre de vues incalculable. Ensuite, j'ai attaqué, alors évidemment, ça fait 3 fois que je tourne, mais ça fait 3 fois que je ne vais pas chercher la pelote. Donc, si tu as besoin d'informations sur les tricots que je fais, j'ai un compte Ravelry avec le même pseudo Super Priscilla. Je te mettrai le lien en bas. Pour le coup, il est à peu près à jour. En général, ce que je mets pas à jour, c'est le pourcentage de tricot fait. Mais dès que je lance un projet, je le mets. Ça me permet surtout de me rappeler de la date. Voilà. Ça me permet de me rappeler de la date de début et de fin. Et la laine. Donc, si tu as des questions sur la laine, n'hésite pas à aller voir sur Ravelry. J'ai tricoté le petit gilet Perperium de PKPK. Voilà. Il est assez connu. Je crois qu'il est gratuit. C'est une bonne question, tiens, je ne me rappelle plus. Je crois qu'il est gratuit. Oui, c'est marqué dessus. Patron est gratuit, évidemment. Et il est en taille naissance. C'est tout. Mais bon, après, si tu changes les aiguilles, forcément, ça va mieux. Je te dis ça, les aiguilles, c'est quoi? Du 4. Donc, si tu prends du 5 ou du 6, forcément, tu tapes la taille au-dessus. C'est vraiment un modèle basique. C'est voilà. C'est un petit gilet. Tout ce qu'il y a de plus simple, raglant. Quoi cette ligne là? Bref. Il n'y a pas de ligne en vrai, hein, mais... Donc c'est pareil, mais alors celle-là, je me rappelle plus du tout ce que c'est. Je me rappelle plus du tout ce que c'est comme laine. Le seul truc que je trouve, moi, c'est qu'effectivement, il y a 50 boutons, là. Alors d'un, c'est chiant à coudre. De deux, je me dis, ça doit être super chiant à mettre. Je verrai bien quand j'aurai le bébé sous la main, même si à cet âge-là, ça doit pas beaucoup gigoter. Et quoique, je préfère pas trop m'avancer sur sur l'aventure qui va m'arriver à la fin de l'année. Mais... Voilà, j'ai peur que autant de boutons, ça m'emmerde. Soyons honnêtes. Donc on verra sur le petit gilet Perperium. Et voilà. Voilà, hein. Alors moi qui te disais la dernière fois que j'allais tricoter 12 millions de trucs, finalement, j'ai tricoté que ça. Voilà. Pour le bébé. J'ai commencé un autre pull en plein juillet. Je suis partie 15 jours en vacances dans le sud. Les deux suds, d'ailleurs. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de tricoter de la Zeeman. De la Julia de Zeeman. Je n'ai pas l'étiquette. J'en ai trouvé donc sur la première semaine de mes vacances. J'ai dit, oh mon dieu, pour une fois que je trouve de la Julia noire. Parce que au Zeeman qui est à côté de chez moi, j'ai toujours la rose et la beige. La grise, je crois, pas beige. Bon, bref. Ah, c'est cool, le noir. Pas cher, puis alors je te raconte pas, si à force de faire. J'ai descendu la moitié de ma valise aller aux gens que je croisais, mais en fait j'en ai mis plus que ce que j'en ai donné. J'ai été obligée de m'envoyer un colis. Ça rentrait pas dans la valise. Dont ces fameuses pelotes Julia, qui sont. C'est un très gros fil, je vais te montrer. Qui sont de très grosses pelotes, c'est du 100 grammes par pelote, évidemment, donc. Bref, j'ai décidé de tricoter le cardigan Ginger de Fernand Lafabrique. Hop. Voilà, qui est donc un gilet zut, comment ça s'appelle? Ah, je suis sûre que tu es en train de me le dire derrière l'écran. Voilà, évidemment, ils me le disent pas. Merci, c'est pas grave. Donc c'est un gros gilet qui, malheureusement pour moi, mais bon, c'est la première fois, on verra si ça le fait, qui se tricote du bas vers le haut. Donc en fait, tu tricotes tout jusqu'à l'emmanchure, tu te fais tes deux manches à part et tu tricotes l'empiècement. Purée, je l'ai sur le bout de la langue, le nom là, tu sais, où tu fais juste les diminutions, mais tous les... Enfin, sur un... C'est pas un raglan. Bref.
pas grave. Voilà, donc le patron taille du 36 au 44. Donc j'avais pas fait gaffe quand je l'ai acheté. 44 c'est juste ce qu'il me faut. Juste, limite, j'espère que ça va aller. Bon après c'est un tricot, c'est prévu pour être large, c'est prévu pour être grand, donc ça devrait aller. Le petit détail bien sympa, c'est le motif sur les manches, qui est le même que sur tout l'empiècement. Voilà. Je trouvais ça très sympa. Puis ça rythme le tricot, donc c'est pas mal. Hop, je te montre ça. Alors forcément il est pour moi, donc c'est pas la même taille, hein. On est d'accord? Évidemment il est sur un câble trop court, c'est normal. Parce qu'évidemment, comme j'avais pas prévu du tout de tricoter, d'autant plus de la grosse laine, je n'avais pas la laine, les aiguilles. Donc ça va que c'était les soldes et quand je suis passée à Montpellier, j'ai trouvé, chez Fil d'Or d'ailleurs, les aiguilles primes de la bonne taille à 50 centimes carrément. Donc là, elle est stockée à mort, la nana. Je sais même pas si elle les vendait à ce prix-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de vente à perte. On fera pas de commentaires sur les aiguilles qu'elle te vend 8 € derrière. Bref. Donc, ouais, ça va qu'il y a un peu de luminosité, mais... Voilà. Alors, comme je te dis, tu commences par le bas. Hop. Non mais... voilà, merci. Par les côtes. Bon, il est noir, hein, là forcément il apparaît avec la lumière. Tu te fais les manches avec la torsade. Franchement, je trouve ça super sympa. Ça rythme le tricot et puis c'est assez discret parce que je te dis, il est noir. Hein, enfin, il est noir légèrement chiné, mais clairement là tu le vois beaucoup plus clair que ce qu'il n'est. Le seul problème de faire cette méthode de commencer par le bas, c'est que du coup, tu peux pas forcément mesurer exactement. Donc à vue d'œil, ça devrait le faire. J'aime bien les manches très... Pardon, excuse-moi, les manches très longues. Et puis du coup, quand tu commences, quand tu remets sur une seule aiguille le corps et les manches, à ce moment-là, tu attaques les torsades. Donc tu poursuis toujours la torsade sur l'épaule, sur la manche. Il y a toujours une seule torsade et devant, il y en a deux devant. Et pour le coup, forcément ça se voit pas sur le patron, mais en fait, t'en as 4 derrière aussi. Voilà. Donc là j'en suis aux diminutions, forcément j'ai l'impression que ça va vachement plus vite. Sauf que mes calculs ont fait, ou ma taille, ou je ne sais pas, les diminutions de l'empiècement, sans déconner, je ne vais pas remettre la main sur le nom, ça va m'énerver. Les diminutions de l'empiècement se retrouvent sur le même rang que la torsade. Donc en même temps, je réfléchis qu'un rang sur 6, je crois. Ça fait 3 semaines que j'y ai pas touché, donc forcément. Bref. Et du coup, par contre, t'as un rang où là, tu réfléchis 2 fois, puisqu'il faut... Après, la torsade, elle est basique, hein, donc ça va vite. Ça va bien. C'est pas la torsade qui pose souci, c'est de réfléchir en même temps aux diminutions et pas oublier l'un ou l'autre. Voilà. Mais bon, tu te concentres un petit peu sur un rang. Et puis après, j'aurai juste la patte de boutonnage. Oui, je pense que les côtes... J'ai pas lu le patron... J'ai pas lu le patron en entier, hein, ce que tous les designers te disent de faire, mais je ne le fais jamais. Donc voilà, j'ai juste la patte de boutonnage et le col à faire. Ça, il manque pas grand chose. Il manque pas grand chose pour qu'il soit fini, il faudrait juste que je m'y reprenne. Mais en ce moment, j'ai pas envie de tricoter, j'ai envie de broder. Donc on va passer à la broderie de suite, comme ça c'est fait. En fait, je sais pas si je t'en ai parlé, certainement. J'ai ma copine qui tient la boutique de tissus dans la ville d'à côté, qui malheureusement va fermer, puisqu'en l'occurrence, entre la crise et cet été, bon bref. Hein, que veux-tu? Hein?
Donc elle va fermer. C'est pas du tout le sujet de la question. La question du sujet. Le sujet de la question. C'est pas la réponse qu'elle a répondu. Bref, c'est pas grave. Tout ça pour dire, cette femme est dans une association à côté. Voilà, et tous les ans ils font, alors en l'occurrence ça devait être cet après-midi, avec le corona ils n'ont pas pu faire la fête d'inauguration, mais en fait ils font des fois des ventes sur place quand ils font des manifestations pour essayer de ramener un petit peu d'argent à l'association. Bon, ça se fait partout, hein, c'est une très bonne idée. Et en fait ils ont eu, il y a quelques années maintenant, ça commence en année, un don de tissu très important, parce qu'il y a beaucoup de rouleaux et surtout beaucoup de métrage par tissu, de petits bateaux. Donc ils ont du tissu petit bateau, dont ils ne savent absolument pas quoi faire, puisqu'eux-mêmes ne sont pas du tout une association de couture, c'est une association culturelle d'arts divers et variés, de théâtre et peinture principalement, mais sculpture, tout ça, donc ils servent un peu du tissu comme ça, mais ils ne savent pas trop quoi faire. Donc on avait proposé avec cette... Ah, je me suis fait manger, ça me gratte partout, avec mon ami, de leur coudre des choses pour qu'eux vendent de leur côté. Il s'est avéré que Petit Bateau nous a gentiment dit de ne pas coudre de vêtements avec ces tissus, puisque ça pourrait être considéré comme de la contrefaçon. Alors j'ai un peu de mal avec ce concept-là, tout simplement parce qu'on trouve très facilement chez les déstockeurs parisiens, en l'occurrence, du tissu de grande marque. Hein. Il y a 15 jours, 3 semaines, j'ai acheté du tissu IKKS, par exemple. Je l'ai su que le lendemain, en tombant sur un vêtement sur internet avec ce tissu-là, mais en l'occurrence, je l'ai acheté, donc j'ai tout à fait le droit de faire des vêtements avec. La contrefaçon ne pourrait être appliquée que si je fais exactement la même chose qu'eux. Bon, bref, on va pas polémiquer là-dessus. On s'est retrouvé avec des kilomètres de tissu, en jersey principalement, sans savoir quoi en faire, puisqu'on ne peut pas faire de vêtements. Donc, on fait des rideaux, on fait des housses de coussin, voilà. Et dans le lot, il y avait du jersey uni, et je me suis dit, il y a un truc sympa à faire, tant qu'à l'utiliser, ce jersey, c'est broder dessus. Juste faire des petites broderies, on fait un petit cadre, alors soit en bois, on savait pas trop encore comment on allait faire ou quoi, et puis ça fait de la déco. L'idée c'est de vendre ça pas cher, pour que les gens du coin, et puis souvent les familles qui viennent sur ce type d'association un peu... merde, comment on dit bref, je l'avais, c'est pas grave. En général, c'est des gens qui n'ont pas forcément trop les moyens, donc ce n'est pas l'idée de faire des broderies, des cadres qu'on va vendre 50 balles. C'est de faire des petites broderies, des petits cadres vite faits avec des choses que nous on a, puisque c'est pas non plus l'idée que nous on se ruine pour l'association, ça reste du don. Et puis ça m'a pris d'une passion absolue, et je me suis lancée, j'ai fait pas mal de broderies. Et j'en ai encore en cours. En plus, en cherchant un peu, enfin, ça fait quand même des années que je brode, j'ai découvert le Solufix. Comment j'ai pu passer à côté du Solufix en fait? Voilà, le Solufix, c'est du tissu hydrosoluble, mais autocollant, qui est vendu donc sur du papier, que tu peux passer à l'imprimante, tu décolles, tu colles sur ton tissu, et tu brodes. Et t'enlèves ça à l'eau, quand t'as fini. Mais comment j'ai pu passer à côté? Ça m'a changé la vie. Du coup, j'ai imprimé plein de motifs, j'étais à fond, je suis trop, trop contente. Une astuce, si t'es brodeuse, donc entre l'astuce du Solufix, si tu connais pas, c'est le moment de découvrir. Il y a un site qui s'appelle Urban Thread. Ouais, alors moi et mon anglais. Bref, je te mets le lien en dessous. C'est un site qui fait des motifs, alors de broderie machine et de broderie main. Tu payes 1 € le motif à peu près, mais tu es autorisé à vendre les créations faites à partir de ces motifs-là. Donc c'est cool. Bon là en plus c'est pour une association, mais voilà, t'es autorisé. On reparlera de ça aussi, des droits d'auteur avec la couture, j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Donc, j'ai brodé un petit peu. Donc j'ai 2 couleurs de jersey. Pardon, j'ai du moutarde. Donc j'ai fait 3 petites broderies. Je sais pas ce que tu vois.
qui vont avec, en fait. Voilà. Et donc avec le Solufix qui a tendance à rigidifier le tissu et le jersey qui est pas hyper extensible, quoique. Finalement ça se fait très bien la broderie sur jersey, c'est vraiment pas quelque chose. Si tu tires pas comme un bourrin quand tu le mets dans ton cercle à broder, juste tu poses, voilà. Là moi ce qui m'a posé un tout petit peu souci c'est l'épaisseur du jersey. Parce que pour le coup il est un peu épais donc c'est plutôt de passer l'aiguille, mais sinon il n'y avait pas de souci. Et l'autre c'est un pétrole que je pense que tu vas pas voir du tout de la bonne couleur. Voilà c'est ça. Donc il n'est pas du tout bleu nuit, bleu marine, hein, il est vraiment pétrole. Mais bon, on sait bien que c'est bien la couleur. Un photographe, un photographiable et un filmable. Voilà. Mais bon, faut me croire, c'est du pétrole, je te jure. Et puis voilà, donc je m'éclate. Je trouvais plein de motifs. J'ai cherché plutôt des motifs un peu enfantins, comme tu le vois, pour vraiment... Ouais, lui il est un peu abîmé parce qu'en fait on a fait des essais sur un carton et bon, c'est les agrafes. Puisqu'on s'est dit que justement, comme c'était pour les familles en petit cadre ou quoi, ça serait surtout des petits cadres qui seraient faits pour décorer les chambres d'enfants, hein, majoritairement. Là j'ai en cours un autre que du coup j'ai préféré faire sur un... Toujours d'ailleurs il est aussi pétrole, mais sur un coton que j'avais dans mon stock. Voilà. Et tu vois, du coup, le fait d'imprimer ça sur... d'imprimer sur le Solufix, c'est que du coup, tu as une définition d'image nickel. Moi, à chaque fois, je me faisais chier avec mes vitres, à coller mon truc sur les vitres, mon tissu et tout, à essayer de recopier ça sur l'hydrosoluble. Dès que tu as le moindre détail, tu as un stylo, ça fait crado, voilà. Là, ça passe comme une crème, quoi. Alors bon, l'imprimante, une fois, voilà, là tu vois par exemple, j'ai reproduit vite fait le dessin parce que la feuille s'est légèrement pliée en passant. Elle est un peu épaisse, j'ai pas une imprimante de compète. Mais bon, c'est super pratique. Voilà, là je pense que ça me change la vie de brodeuse, clairement. Du coup, voilà, j'étais à fond dans la broderie. C'est quelque chose... qui est très facile à faire, tu vois, je me cale dans mon vieux fauteuil machin, j'ai la lumière derrière, ça me demande aucune force d'aucune sorte. Je suis affalée dans mon fauteuil et voilà, quand je sens que ça commence à tirer, parce que je suis à 6 mois et demi, ça commence un peu à peser, je me cale là devant une merde sur Netflix et c'est parfait. D'ailleurs Netflix, je regarde pas trop de la merde sur Netflix, c'est plutôt sur la télé tout court qui passe tout et n'importe quoi, mais voilà. Ça me permet, en général, je fatigue l'après-midi et puis je me cale là avec ma broderie, c'est nickel. Et puis quand je suis motivée, en général le matin, j'ai repris la couture comme je te disais. Et donc, j'ai cousu, là, le célèbre ensemble Cordoba. Aurais-je les explications? C'est pas sûr. C'est vraiment pas sûr. Que ça, c'est le patron. Enfin, le patron dans toutes les tailles. Je ne l'ai pas. Je te le montre quand même. C'est le Cordoba d'Icati. Ou de Petit Bison. Je crois que c'est Icati. Voilà, donc c'est vraiment un ensemble... super basique, il va du 1 mois au moins jusqu'au 24 mois. Je me demande s'il va pas plus loin d'ailleurs. Je crois qu'il va plus loin, mais voilà. Donc tu as un petit haut vite fait en manche chauve-souris, un petit sarouel. Eux mettent du bord-côte. C'est un truc que je n'ai jamais utilisé tout simplement. C'est même pas que je n'aime pas, c'est que je ne connais pas. Donc j'ai jamais utilisé, en général je le fais dans le même tissu et ça va très bien. Enfin ça va très bien, je vais t'expliquer que moyen parce que en fait ça dépend de l'élasticité, il y a un truc que j'ai pas pu finir à cause de ça. Donc le premier que j'ai fait, alors moi je suis une psychopathe, hein, comme je ne sais pas du tout mélanger les couleurs, que c'est l'enfer et damnation dès qu'il faut mélanger deux tissus, en général je fais l'ensemble
identique. Il y a tout, c'est dans le même tissu. Pardon. Donc, c'est uni. Enfin, c'est uni. Hein. Je vais pas te dire que c'est monochrome parce qu'en l'occurrence, j'utilise des tissus à motifs, mais je me fais pas trop chier sur les ensembles. Voilà. Donc, j'avais acheté ce tissu-là pour faire une robe à ma grand-mère cet été, qui en est très très contente, qui en est ravie. Et j'ai pris assez pour faire un t-shirt à ma nièce. Oui, ma nièce, qui a 9 mois maintenant. 8 mois, 9 mois. Et avec le reste, bah, du coup, j'ai cousu un petit... On voit bien la pliure depuis le temps. Hop. Avec son petit... Purée. Son petit haut. Et comme je suis une feignasse, je fais tout à la surjeteuse. Ça se voit d'ailleurs, tu vois. Hop. Et du coup, bah, je fais même le bas à la surjeteuse au lieu de sortir. Enfin, la machine est sortie, mais là, pendant les travaux, elle était de l'autre côté. Bon, bref. Donc, en général, je fais un repli, un ourlet à la surjeteuse. C'est-à-dire que. Voilà. En fait, tu plies, au lieu de plier seulement une fois, tu plies ton tissu comme ça, tu le passes à la surjeteuse. Je pense que ça. Enfin, mathématiquement, ça raccourcit un peu. Mais bon. Voilà. Au pire, il faudrait que je rallonge. Le seul truc, c'est que depuis, alors je sais pas si je l'avais fait sur le patron, depuis j'ai tendance à... Alors, attends, respire, fais des phrases qui font des phrases. En général, je ne vérifie jamais s'il y a les marges de couture comprises. Voilà, ça c'est mon gros défaut. Il y a tellement de patrons qui l'ont que je ne fais pas gaffe, donc je ne peux même pas te dire sur celui-ci par exemple s'il y a la marge de couture. Ce qui est sûr, c'est que pour le col, sur celui-ci par exemple, tu vois, ça fait un tout petit col. Et alors ça, la surjeteuse, c'est l'enfer. Le jersey, déjà, quand tu as coupé ta bande, il roulotte. Je passe souvent un coup de fer à repasser. C'est ma nouvelle lubie, le fer à repasser. C'est ultra pratique pour tout. Mais c'est chiant à coudre. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'agrandis un peu le col. Je rajoute les marges, ou les surmarges, du coup, si elles y sont. Comme ça fait un col un peu plus large, mais au moins je suis sûre que ça rentre. Voilà. Du coup, chez ma copine, la vendeuse de tissus, c'est quand ça fait bien avant qu'elle décide de fermer. Hein. C'était avant cet été. J'ai fait un stock de jersey, forcément, parce que là, donc là c'est du 3 mois. Dans 50 cm, ça rentre, hein. Voire moins, je pense. Voire moins. Je pense que tu peux rentrer 3 pièces, donc tu peux rentrer un ensemble entier plus un bas. Les sarouels nécessitent moins de largeur, donc tu peux mettre. Je pense que tu peux rentrer voilà, tu peux rentrer facilement 3 pièces dans 50 cm. Du coup, 50 cm, bon, ça devient beaucoup plus accessible en termes de finances. Même sur des jerseys Cotex comme ça, tu te retrouves clairement à 8 euros le 50 cm à peu près, puisqu'elle fait à peu près dans ses tarifs quoi. Et du coup j'en ai pris pas mal. Honnêtement, je vais pas tous te les montrer, d'abord parce que j'en ai coupé quelques-uns que je n'ai pas encore cousus, parce qu'en fait c'est tout petit, c'est minuscule, hein, on va pas se mentir, un mois c'est minuscule. Donc les manches c'est en fer, il faudrait que je le fasse à la machine en fait, il faut que je sorte la machine. Donc c'est pour ça d'ailleurs, tu vois. Hop, j'avais celui-là aussi, avec les petits bateaux. Il faut que je couds. Mais ça, enfin... T'as vu la largeur? Et encore, là, c'est une manche un peu large. Passer ça à la surjeteuse, ça se fait, hein, puisque c'est ce que j'ai fait. C'est chiant, quoi. C'est chiant, donc... Hop. Donc il faut que je sorte la machine. Voilà, tout simplement. Et puis que je couche tout, parce qu'à un mois, à un moment donné, d'un, elle va pas le porter souvent, et de deux, elle va arriver vite. Donc il faut que je le fasse. Ensuite, je te montre toujours dans le même patron, même si je l'ai fait après, tu comprendras pourquoi. Dans ce tissu-là, voilà. Donc lui, pour le coup, j'ai fini le haut, tu vois, et puis je te dis, en plus, cette fois, j'ai fait ça bien. Alors, j'ai pas sorti la double aiguille, tu vois.
J'ai juste cousu 2 fois avec la largeur du pied pour séparer. Je sais pas pourquoi, ça m'a pété, j'ai voulu faire ça. Voilà, avec du jersey moumoute. Attends, là, voilà. En fait, c'est du jersey normal d'un côté et moumoute de l'autre. Et puis je me suis dit, ah, ça fait tout doux. À ce moment-là, j'ai utilisé l'envers pour faire. Et il s'est avéré que quand j'ai voulu coudre le bas, et ben tout simplement, mon tissu donc noir là n'était pas assez extensible. Donc j'ai pas pu tirer correctement. D'ailleurs, ces bouts là en fait, bah, c'était les pieds du sarouel. Tout simplement parce que ça m'a fait exactement la même chose en haut. Donc en fait il faut que je retaille des pieds, mais de 3 tailles au-dessus, histoire que l'extensibilité corresponde à cette largeur là de jambes, tout simplement. Faut que je le fasse quoi, comme d'habitude. Quand je suis à fond, mais ressortir le tissu, recouper des tout petits bouts comme ça et tout, ça va me prendre plus de temps que de le coudre, donc ça me saoule. Mais je vais le faire. Et donc, j'ai fait, donc là, je t'ai montré à peu près tout, il reste qu'un truc, on va parler un peu plus technique et puis un peu plus patron. Avant de coudre ce petit ensemble que je viens de te montrer là en noir éclair, j'ai cousu une pièce pour monsieur. J'ai cousu une pièce pour monsieur d'un patron d'une marque allemande, voilà, que j'avais depuis longtemps. Et en fait, ma soeur a eu la bonté de m'imprimer le patron, parce que tu vas voir un peu la tronche du patron. Enfin là, il n'y a que les explications. Mais... voilà, c'est la marque Confetti et c'est le patron Monsieur Classique. Voilà. Donc tu vois, c'est un sweat tout simple, un peu loose, enfin un peu voilà, avec un col châle. Voilà, sauf que voilà. Ce sont les explications. Je ne connaissais pas cette marque. Alors ce patron là, je l'ai acheté sur Makerist, on s'en fout. 2 fois par an, ils font une grosse partie des patrons à 2 €. Donc bon, un sweat comme ça que tu payes 2 €, sur le coup, tu te dis ouais bon. Les explications, elles pourraient être bien comme elles veulent. Surtout que là, il est en français. Parce que c'est une marque allemande, mais certains de ses patrons sont en français. Donc j'ai dit bon, ça me coûte pas grand chose de l'acheter, même si les explications sont toutes pourries. Je commence à gérer assez la couture pour avoir vraiment besoin d'explications. Donc quand ma soeur m'a imprimé ça, que j'ai vu qu'il y avait « 40 pages d'explications », donc probablement autant de patrons pour un taille homme. Tu dis que là, tu dois pas être trop mal sur les explications. Ah bah écoute ma poule, pas trop mal. Je suis tombée sur le cul quoi. C'est juste. Alors t'as plein d'explications, t'as plein de variantes, enfin plein de variantes. Là je te montre la première page, c'est le modèle d'expo comme on dit. Voilà. Après tu tombes sur les variantes, pareil. T'as pas mal de photos, t'as une variante à capuche, une variante à col esquimau, ce qu'ils appellent à capuche esquimau. Voilà. C'est super bien fait, t'as tout le matériel. Alors le seul truc, vraiment le seul truc qui pêche, c'est que le tableau des tailles, tu choisis juste autour de poitrine. Voilà. En plus t'as un liseré derrière. Bon. Là pour le coup je trouve ça limite. Parce qu'à part si t'as un mec taillé comme ce qu'il considère comme un mannequin, donc taillé aux normes européennes, on va pas se mentir, en général, ton mec, il est pas foutu comme ça. Clairement, moi j'adore le mien, mais bon, hein, il a fait sa petite couvade en même temps que moi, il a pris un peu de bidou. Si je suivais le tour de poitrine,
je cousais en L, il aurait jamais rentré le bidou. Ils font des trucs bizarres les mouches à côté. Il aurait jamais rentré le bidou. Donc c'était con, j'avais vraiment envie de lui faire quelque chose qui aille, je voulais m'appliquer, faire ça bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme je l'ai sous la main, j'ai pris ses mensurations et j'ai pris les mensurations directement sur le patron. Patron, sans marge de couture. Deuxième petit point négatif. Sans marge de couture. Voilà. T'as tout comment imprimer, t'as les dimensions de tissu. Par rapport au poignet, les trucs. Voilà. Et après, je vais pas te montrer le seul truc que j'ai pas fait. Voilà. Je te montre vite fait, par exemple, le col. Tu n'as que des photos. Tu as les explications qui vont avec les photos, mais tu n'as que des vraies photos. C'est hyper détaillé. C'est vraiment hyper détaillé. Attends, on va le faire dans l'autre sens. Voilà, t'as même l'astuce pour savoir où placer les coudières. Parce que, bon, on va pas se mentir, placer des coudières, c'est... Comment tu peux le deviner, tu vois? Ben là, en fait, t'as l'astuce pour placer les coudières. Pour si tu veux mettre des petits boutons. Voilà, comment faire donc pour continuer sur le col et tout. Non, franchement, hein. Alors d'un, je vais payer 2 €, mais même... Parce que du coup, je vais t'en parler, mais bon, j'en ai racheté d'autres. Enfin, c'est... Va voir, vraiment, va voir les patrons qu'elle a si vraiment ça t'intéresse. Donc c'est confetti avec un K. Les explications. Non mais sans déconner, c'est du jamais... Enfin moi j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. On entend souvent parler des patrons qui galèrent sur les explications. Je pense qu'il est aussi bon de rappeler les meufs qui font un travail comme ça. Parce que... Enfin les meufs. Je pense que c'est une femme, hein, mais en même temps, je te dis ça peut très bien être un groupe de mecs. En général c'est plutôt des nanas qui designent. Mais vraiment... Et du coup quand je suis allée voir... J'ai racheté hier ou avant-hier un lot de patrons. Donc sur le site de Confetti même, sur Makerist tu vas avoir les patrons en français. Sur le site de Confetti, sur mon vrai site, tu as tous les patrons. Donc il y en a certains en anglais, certains en français, puis le reste en allemand. Mais t'as pas besoin de parler allemand. Je vais pas te dire que j'ai fait 9 ans d'allemand et que j'ai eu 2 au bac, parce que sinon tu me croiras jamais. Mais t'as pas besoin. T'as juste les photos, ça suffit largement. Un autre truc que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'en fait à la fin du patron, tu as plein de modèles de ce qui a déjà été cousu. Donc je pense que ça fonctionne d'autant plus si le patron a un petit peu d'âge, un petit peu de bouteille. Mais en fait, t'as 3 pages. T'as 3 pages avec des créations diverses et variées. Ce qui fait que tu peux vraiment voir... Il y en a encore 4 pages. Tu peux vraiment voir ce que ça donne selon le tissu, selon l'option, la variante que tu prends. Puisque ça donne sur des vrais mecs. Parce que là, ils sont à peu près taillés, mais... Puis voilà, sur des jeunes, sur des moins jeunes, sur des un peu plus larges que d'autres, et puis voilà, c'est pas du tout le même style selon le tissu, selon le mec, donc tu vois vite que en fait il y a 50 pages de modèles, mais c'est vachement intéressant. Ça c'est vraiment un truc que j'apprécie parce que c'est quelque chose que j'aime énormément dans le tricot quand je vais sur Ravelry, c'est voir tous les modèles qui ont été faits. J'achète rarement un modèle qui vient juste de sortir. Voilà, donc c'est vraiment top. T'as aussi une page récap du patron. L'air de rien, ça te permet de voir un peu comment c'est fait. J'aime bien. Franchement, j'ai complètement adhéré. Et je te le montre, parce que je te tchatche du patron depuis 5 minutes. Mais surtout, je te montre le modèle. Dans quel sens? Oui, parce que taille homme, forcément, c'est un peu large.
J'ai pas un mini modèle à la maison en plus. Hop, voilà. Évidemment, ça va pas manger. Qu'est-ce que tu vois? Hop. Donc pareil, j'ai pas utilisé de bord-code, j'ai utilisé le même tissu pour les manches. Quand j'ai mesuré le patron, donc sur la planche patron, il m'a semblé que les manches et le corps étaient très longs. Donc mon chéri fait 1m83, il n'est pas petit. Je me suis dit, je vais couper déjà et coudre tout le pull et lui faire essayer. Clairement, il y a une bonne raison. J'ai bien fait de ne pas m'arrêter juste aux manches et aux mesures que j'avais prises parce qu'il y avait vraiment nécessité à ça. Sur les manches, mais surtout sur le corps, le chéri il aime bien quand ça descend bien bas. Tu sais que ça arrive au niveau de l'entrejambe. Hein. Enfin, vraiment à l'entrejambe, pas au-dessus, pas à la ceinture ou quoi. Donc du coup j'ai rajouté, voilà. Il y a les bandes en haut et en bas. Par contre j'ai fait gaffe parce que quand j'ai cousu quand j'ai coupé la première fois la bande des poignets, il s'est avéré que mon tissu n'était pas assez extensible. Donc ça a fait comme le petit en bas que j'ai cousu après. J'aurais pu tiquer mais bon ça m'a pas traversé. J'ai dû recouper des poignets et le corps et le bas du corps. Mais ça, bon après c'est pas très compliqué à mesurer. Si tu veux une bande qui ne resserre pas, tu prends la mesure du patron, de ta planche patron devant et dos et tu prends la même largeur. Tout simplement. C'est juste un rectangle de tissu, hein. Pour le coup il n'y a rien de foufou. Mais bon voilà, moi ce dont je suis très fière c'est le col. On va pas se mentir. Donc je l'ai doublé en matière moumoute là, comme ça il aura le cou au chaud. Enfin le cou au chaud, façon de parler, c'est pas non plus un col. Voilà. Et en fait, je te parlais des explications. Je sais pas si je vais arriver à te montrer correctement, mais. Voilà. Attends, je te parle et puis après je te montre. Les explications sont tellement bien faites, donc j'avais jamais cousu un col comme ça, qu'il est nickel. Mais même moi je suis super étonnée. Alors ah non, ça va couper. Il n'y a plus de place. Bon attends, si ça coupe, je vais vider le téléphone et puis je te reprends. Ça va couper je pense. Et il est tellement nickel. Non attends, ce qu'on fait, parce que je sais pas quand ça va couper au milieu de ma phrase, je coupe maintenant et puis je te parle du col pour toi dans une seconde. A tout de suite. Bref, on reprend. Donc, vraiment, j'ai été épatée par les finitions. Je me suis auto-choquée, moi qui ai tendance à faire la couture un peu rapide à la one again, on va pas se mentir. Là, je me suis vraiment appliquée, j'ai vraiment voulu faire ça bien. D'un, parce que le patron est explicite et donc ça aide à faire ça bien. De deux, parce que bon, voilà, je voulais me la péter un peu pour une fois. Voilà. Donc, purée. Hop, et là. Forcément, sur du tissu noir à zèbre, tu vois que dalle. Hein. Mais bon, je sais pas du tout ce que je te montre. Tu vois, les angles sont nickel. Ça tombe nickel, c'est parfait. C'est nickel. Elle te dit donc de monter le col à la machine pour être sûr d'être pointilleuse sur tes finitions. Enfin, en l'occurrence, pas les finitions, les démarrages plutôt. Et de passer le reste à la surjeteuse. Ce qui fait qu'en plus, tu as vraiment un intérieur nickel. Là, tu as tout le col surjeté, tout le tour. Tu as le carré du col surjeté, ce qui fait que tu es sûr. T'as pas de couture qui gêne, t'as rien quoi. Enfin, je suis vraiment restée sur le cul sur les explications parce que quand ma soeur me l'a imprimé, je l'ai vu. J'ai vu la quantité de pages, j'ai vu vite fait les photos et tout. Je me dis bon ouais c'est un sweat quoi, c'est pas non plus tu vois la foufou quoi. Et en fait je suis carrément tombée amoureuse de ces explications quoi, donc je suis très très fière de moi. J'ai pas encore fait les photos tout ça, donc tu verras certainement passer sur Instagram si tu me suis, pareil sous le pseudo Super Priscilla et voilà,
Donc je voulais t'en parler parce que vraiment, si tu connais pas, va voir un peu ce qu'elle fait, s'il y a des patrons qui t'intéressent, on sait jamais. Les explications sont limpides. Et donc je voulais te parler d'un truc. Donc là on a fini, hein. Si tu veux te barrer, si ça t'intéresse pas le blabla, c'est le moment. Sinon on va discuter d'un truc. Je sais pas comment je vais cadrer là du coup. Bref. Qui me tient à cœur, alors que ce soit en tricot ou en couture, mais aujourd'hui en couture principalement, parce que le tricot c'est encore plus compliqué, et puis c'est pas pareil. Je vais y arriver. Ça fait donc quelques temps déjà, cet hiver, tu le sais, je voulais monter ma boîte. Alors je voulais monter ma boîte de couture spéciale chaussettes. Je comptais faire ça début d'année, j'avais fait des rendez-vous avec la CMA. Oui, c'est ça, avec la CMA. J'avais même contacté les assurances pour voir, pour assurer juste mon atelier, tout ça. Le dernier rendez-vous à la CMA, c'était début mars. Et puis entre le Covid et la grossesse, j'ai complètement arrêté. Donc j'ai pas du tout monté ma boîte, hein, forcément. Je crois que sinon je t'aurais parlé, pompélope. Mais m'énerve cette méchouille là. Mais c'est une idée qui reste. Donc je suis censée accoucher fin novembre. Je pense que donc je vais avoir le congé parental là pendant 6 mois. L'été prochain, la question va se reposer. Soit je reprends le boulot, soit je fais autre chose de ma vie. Voilà. Et comme je ne compte pas faire garder notre enfant pour diverses raisons qui nous sont propres, autant financiers que personnelles. Je pense que assez rapidement, pas début d'année, pas au 1er janvier, hein, on va pas se mentir. J'ai beau croire que c'est faisable, je crois que je me mets, c'est même plus le doigt dans l'œil là, je me mets le coude jusqu'au fond de l'œil parce qu'avec un bébé, un nouveau-né, c'est le premier, je sais pas du tout où je vais. Je crois que ça va pas être possible du tout. Mais bon, bref, il est très probable que d'ici à l'été prochain, je monte ma boîte de couture. Donc ça sera une boîte de couture, je ne vais pas faire de la reprise, des ourlets ou des rideaux ou des trucs comme ça. Je veux vraiment faire de la vente. En fait, c'est de la vente de produits finis. C'est plus de la couture reprise, c'est la vente de produits finis. Voilà, donc je vais élargir la gamme. Clairement, les chaussettes, on avait constaté avec la nana de la CMA que pour faire des marges, enfin rien que pour me payer un tout petit peu, il faudrait que je vende mes chaussettes entre 22 et 25 euros. Je sais pas toi, mais moi, jamais de la vie j'achète une paire de chaussettes à 20 balles. Même si, ok, c'est du fait main, c'est en tissu Ecotex, blabla, il y a un moment où c'est pas possible. Je ne peux pas faire toute une entreprise sur ça. J'en aurai, c'est certain. D'autant plus que j'ai encore du coup, j'ai tout le stock de Noël dernier. Mais c'est très très loin d'être rentable comme activité. En plus, je me connais, ça va très très vite me saouler de faire des chaussettes à tour de bras. Ok. Donc je suis partie dans l'optique de faire des vêtements. J'avoue que j'aime beaucoup les vêtements adultes. Vêtements enfants, on en trouve énormément de partout. Je te parle même pas des sarouels évolutifs parce que alors là c'est le comble du comble. Quand t'es un peu couturière, que tu vois combien ils le vendent. Ils te vendent ça comme un truc miraculeux, il y a 2 pièces. Bref. C'est pas à moi de juger, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Et s'il y en a qui arrivent à vivre avec ça, tant mieux. Moi, ça m'intéresse pas forcément de rentrer dans cette niche qui est déjà un peu encombrée, où on trouve déjà beaucoup de choses. C'est clair que les vêtements pour bébé, c'est souvent des vêtements coup de cœur, donc c'est facile. Tu tapes un peu sur le sentimental, donc forcément les gens vont plus facilement acheter et mettre une certaine somme dans ces produits-là, mais ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. J'en aurai, je te mens pas, hein. Tant qu'à faire, on essaie de tabler un peu sur tout le monde. C'est pas forcément ma priorité. Tout ça pour en revenir au patron. Je recherche donc des patrons qui me permettent de vendre mes produits finis. Et là, on tombe
dans un univers absolument... Voilà. En France, aucun, vraiment aucun, il y en a très très peu, il y en a quelques-uns au crochet, de designer crochet, mais que ce soit au tricot ou en couture, c'est mort. Sur tous les patrons, absolument tous les patrons, il est indiqué que tu n'as pas le droit de vendre les produits finis. Donc c'est quelque chose qui me chatouille un petit peu, parce qu'en soi, ne pas vendre le patron, ne pas vendre une partie du patron, ne pas vendre les PDF, ça je suis tout à fait d'accord. C'est l'histoire qui s'est passée il y a un an là. Voilà, avec les transferts de patron tricot, patron couture, parce que c'est du PDF, c'est facile d'échanger. Ok, ça non, je ne le fais pas, et je ne le ferai pas. Mais à un moment donné, le tissu, c'est comme si demain Mondial Tissu m'interdisait de vendre les produits finis avec leur tissu. Enfin, j'ai du mal à concevoir que le produit fini appartienne encore au designer. Voilà. Donc, d'autant plus quand c'est un patron... Enfin, quand tu fais ça correctement, moi, les patrons que je vais vendre... Les modèles, pas les patrons. Le produit fini que je vais vendre aura mon étiquette, mais sera identifié sur les pages produits ou les étiquettes si je fais de la vente en direct, avec le nom du designer, du patron. Je comprends tout à fait. Mais à un moment donné, voilà. Donc les patrons de couture, donc fais bien gaffe si toi-même tu vends de ton côté. Tu n'as absolument pas le droit de les vendre. C'est marqué sur le patron, que ce soit la dernière page, la première. Souvent c'est marqué en bas. Voilà. Je vais te montrer justement sur l'allemand en l'occurrence. C'est toujours marqué en bas, en dernière page, que tu n'as pas le droit de vendre. Alors tu n'as pas le droit de vendre, de recopier, de vendre en partie ou quoi que ce soit, de photocopier par exemple un bouquin. C'est marqué sur tous les bouquins, hein. Je te rappelle comme ça, au passage, que tu n'as pas le droit de photocopier un livre. Tu n'as pas le droit de vendre les pièces finies. Sauf que c'est assez typique en France, de la France. Donc d'ailleurs, si tu es belge ou suisse, ou carrément d'ailleurs, dis-moi comment ça se passe chez toi, parce que les patrons français, francophones, après je suis pas non plus j'ai pas hyper détaillé le truc, hein, mais tous les patrons que tu trouves en français sur Ravelry par exemple, il y a très très peu de patrons qui t'autorisent à les vendre. Et comme je te dis, c'est souvent sur les amigurumi qui t'autorisent à vendre le produit fini. Donc, pour en revenir, je vais y arriver quand même. Ce patron-là, enfin cette marque en l'occurrence, parce que c'est pas que le patron, c'est cette marque-là, de confetti donc, autorise la vente. En espérant qu'il fasse le point. Je crois qu'il ne fait pas le point. Attends, je te lis. Ce modèle peut être utilisé à des fins personnelles et pour la production de pièces uniques ou petites séries en mentionnant son origine, Monsieur Classique, Confetti Pattern. La production de masse des produits finis et la copie, diffusion, publication ou reproduction même partielle de l'e-book est strictement interdite. C'est ce que je te dis. Je n'ai pas le droit de vendre ça. Je n'ai pas le droit de vendre le patron. Je n'ai pas le droit de te vendre juste les 2 pages pour t'expliquer comment faire le col, par exemple. Et je n'ai pas le droit d'utiliser ce patron pour le numériser, par exemple, et faire en sorte d'en sortir 2000 par jour. Voire beaucoup plus si je m'appelle Kiabi. Voilà. J'ai pas le droit. Maintenant, j'ai le droit de vendre à petite échelle au niveau artisanal ces patrons. Donc forcément, quand j'ai lu ça, j'ai dit, il faut que j'aille voir le reste. Et comme je te dis, j'ai acheté 4 ou 5 autres patrons, je ne sais plus, en taille enfant et en femme, je crois. Je l'ai fait hier, j'ai déjà oublié lesquels j'ai acheté, c'est pas grave. Parce qu'à ce moment-là,
ça me permet de faire des coutures que je peux montrer. Je peux faire Enfin, je vais essayer. Entre pouvoir et vouloir, c'est pas pareil, mais je vais essayer de faire des jolies photos pour qu'un jour, ces photos-là et ces patrons-là, ces modèles-là, me servent dans mon entreprise. Honnêtement, un patron comme ça, je crois qu'il est à 7 euros. 7 ou 8 euros. Bon, vu la qualité du boulot, en plus, je te parlais tout à l'heure, c'est juste... voilà. Un seul défaut sur Confetti, c'est que t'as le PDF, mais que en A4. Tu n'as pas le PDF à 0. Voilà. Et tu ne peux pas l'acheter, il est vendu qu'en PDF. Mais je trouve ça extrêmement intéressant. Parce que là, du coup, je le couds. Tant qu'à faire, je le couds. Pardon, j'ai loqué. Je le couds pour mon homme. Comme ça, il va me servir de modèle. Je vais le coudre. Pardon, excuse-moi. Je vais coudre les modèles femmes à ma taille. Pour me servir moi des modèles. Pour me permettre de faire mes propres photos. Et de pouvoir dire, ce modèle-là, vous voyez, il ressemble à ça, il fait ça. Ça donne ça. Je peux vous le refaire. Que ce soit dans ce tissu-là, dans un autre tissu. Honnêtement, j'ai pas encore réfléchi à comment ça va être présenté, sans parler de comment je vais gérer un site internet, parce que je viens de très très loin en informatique. C'est une autre question, hein, on verra ça plus tard. Mais voilà, aujourd'hui, je suis vraiment à la recherche de patrons et de marques qui m'autorisent à la vente de produits finis. Et donc, je pense que ça, j'avais dû t'en parler, alors peut-être pas dans le dernier, mais il fut un temps où je t'ai parlé d'une autre marque qui fait la même chose, qui m'autorise à la vente de produits finis en petite série. On est d'accord qu'on en revient, hein, c'est pas Kiabi qui va se servir de ces modèles-là. C'est la marque Jali, qui est une marque canadienne, pardon. Là, je ne suis pas assez calée en géo pour savoir, le Québec, au Canada. Bref. Canada. Voilà. Donc la marque c'est Jali. Tout simplement. Tous leurs patrons sur quelques mois au moins ou quoi sont en PDF, en pochette et en PDF à 0. Ce qui fait que tu peux très bien l'imprimer. D'ailleurs j'ai trouvé, en traînant vite fait sur Google, tu trouves très vite des imprimeurs pour imprimer ça, pas grand chose, d'autant plus si tu le fais en noir et blanc. Bref, donc je me suis quand même fait livrer les pochettes pour beaucoup, j'en ai acheté une dizaine le mois dernier. Voilà, en rentrant, alors autant Confetti fait des patrons avec une identité visuelle, voilà, avec des détails qui vont attirer l'œil, des petites astuces, des trucs, autant Jali va faire vraiment du classique, du basique. Ils sont surtout spécialisés sur les patrons de couture sportive. Ils vont avoir tous les justes au corps, tous les trucs pour le patinage, pour le sport, pour la course ou les trucs comme ça. Bref, ils ont un très gros rayon de couture un peu spécifique. Mais ils ont pas mal de classiques, vraiment classiques. Et alors, ils ont l'avantage, donc c'est pareil. Combien j'ai payé ? J'ai dû payer 12 € le PDF plus le papier, hors frais de port. Sauf que à ce prix-là, 12 ou 14 €. À ce prix-là, tiens-toi bien, les patrons, ils vont tous, de la taille 2 ans à 50. Non, attends. 52. 2 ans à 52. Donc même si tu n'achètes que le PDF à moins de 10 €, je crois qu'il a 8 ou 10 €, c'est hyper rentable. Parce que là, tu as vraiment toutes les tailles. Tu n'as pas les tailles bébé parce que c'est quand même assez spécifique. Mais tu as le patron de 2 ans à 52. Je trouve ça génial. Tu as un patron, tu peux faire toutes les tailles. Enfin, à peu près, on est d'accord que, bon, à un moment donné, 52, c'est pas... voilà. C'est pas la fin du tableau, mais je trouve que c'est quand même très très large comme patron.
Donc c'est pareil, j'ai acheté des basiques en me disant les basiques, l'avantage c'est que c'est tout à fait modifiable. Tu veux rajouter un truc, tu veux faire... J'arrive à un point de couture où je commence assez à gérer pour voir qu'à partir d'un patron, je peux varier, je peux faire autre chose. Ce qui fait qu'en plus ça ne donnera plus du tout le patron original. Mais voilà, donc j'ai acheté un sweat. On est d'accord que les photos sont pas spectaculairement belles, ils te vendent pas du rêve non plus. Je m'attache énormément au dessin technique, puisque c'est à partir de ça que je vois, parce que autant, bon voilà, là, ça veut dire que sur ce patron-là, t'as le pantalon jogging et les deux hauts, les deux sweats, et tu vois, en fait, voilà. Donc ça, c'est un sweat hyper basique, ça me permettra vraiment de partir sur un sweat, après j'en fais ce que je veux, je le modifie, tu fais plein de trucs, t'as vraiment une base, mais t'as vraiment enfin, on en revient, t'as vraiment une base de 2 ans à 52. Attention par contre sur Jali, les explications, alors je suis étonnée, je les ai pas trouvées, peut-être qu'elles sont marquées, j'ai pas ouvert complètement le page, je les ai pas trouvées, t'as une page, hein. T'as une page d'explication, une page de dessin technique à la One Again. C'est des basiques, clairement t'attends pas à avoir des explications de foufounettes. Tu peux te lancer si vraiment t'as la foi, hein, mais si t'es grande débutante, c'est pas chez eux qu'il faut aller, je te conseille pas. Maintenant, comme c'est des basiques, c'est vrai que moi, les explications, j'en ai rien à carrer quoi. Voilà. Mais tu vois, par exemple, sur un patron, bah, t'as quand même un jogging et un sweat. Tu te fais un pyjama, tu te fais un truc de sport, tu fais n'importe quoi. T'as quand même une grande ouverture. J'ai pris un patron homme, c'est pareil, ultra basique. Alors désolé pour le reflet là pour le coup. Voilà, en t-shirt tout simple. Bon, t'as quand même 3 longueurs, t'as 2 longueurs de manches et 3 cols différents. Voilà, et tu vois, t'as 27 tailles. Oui. Pour garçons et hommes, forcément, puisque on en revient. Même chez les hommes, tu as du 2 ans au 52, c'est pareil. Et alors le truc, c'est que du coup, ils détaillent... voilà, t'as 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 13 ans. Et après, homme, tu vas passer du 34, 36. Et t'as même les tailles intermédiaires. 37, 38, 39, 40, les trucs qui, nous, n'existent pas. Nous t'as 38, 40, 42. Bah là, t'as les tailles intermédiaires aussi. 40, 41, 42, 43, 44. Voilà. Donc avec tout, tour de poitrine, de taille, de hanche, longueur dos aussi. C'est bien de le savoir. Et donc voilà, je trouve ça... Franchement, les Jali... alors j'ai pris qu'un modèle bébé, mais ça c'était plutôt pour moi, plutôt que pour la boutique. C'est les... Alors eux, ils appellent ça un cache-couche. Bon, c'est un body. Voilà. C'est un body... Donc à chaque fois, tu as plusieurs modèles, tu as plusieurs manches, tu as plusieurs... je sais pas ce que tu vois. Vraiment, le site, faut fouiller un peu, faut savoir un peu ce que tu cherches. Mais bon, voilà, j'ai pris une veste toute simple, en polaire. J'ai vraiment choisi des modèles qui, alors celui-ci est un peu moins modifiable, il y a beaucoup de pièces et puis il n'y a pas forcément de nécessité, mais soit des ultra basiques que je pourrais modifier, soit des patrons qui touchent un peu à tout le monde et un peu tout quoi. Une veste en polaire, bon moi j'habite au fond de la brousse de la campagne, c'est le genre de truc, enfin, tu as pour traîner au jardin, pour aller au marché, pour aller faire chercher ton pain, tu t'habilles pas pompon quoi, je suis pas en plein centre de Paris, on va pas se mentir. Je me suis quand même pris une robe. Là. Voilà, assez simple, donc en jersey, je pense. Oui, voilà. Parce que ça m'a fait penser aux robes que moi je porte l'été. Donc j'ai dit c'est pareil, voilà, après en découpe princesse. Oui, comme je te dis, comme c'est technique, comme c'est des patrons de couture généralement techniques, je sais pas si tu vas bien le voir. Oui, voilà.
Oui, alors comment ils appellent ça? Avec léotard. Donc si tu fais un peu de sport, tu vois de quoi je parle, sinon tu comprends pas. En fait, c'est avec body. Voilà. Donc sans body ou avec le body dedans. Ce qui fait que... oui, c'est ça, léotard, ils appellent ça. Bon, honnêtement, moi, je fais pas de... J'ai jamais fait ce genre de sport, de danse ou quoi que ce soit. Mais c'est le body intégré, quoi. Et d'ailleurs, ça se voit voilà, ça se voit surtout sur la deuxième. Là, c'est vendu comme une jupe de patinage artistique. Donc tu le vois bien, de toute façon, la nana, elle est... Voilà, donc tu as plusieurs modèles. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Je trouve ça un peu court, mais bon, c'est pareil, c'est censé être pour le patinage artistique. C'est vrai qu'on a tendance à les voir toujours un peu courts, leurs fringues, là. C'est pas hyper compliqué à rallonger, hein, parce que tu rallonges la ceinture, tu rallonges le modèle. C'est basique. Et pour le coup, effectivement, c'est un patron avec culotte intégrée. Voilà. Bon, comme je te dis, j'ai jamais fait de patinage, j'ai jamais fait de danse. Je ne comprends pas l'intérêt d'avoir ta jupe avec ta culotte en un seul morceau. Mais il y a peut-être une raison, une très bonne raison. Le gros avantage, c'est que là, tu veux pas coudre la culotte, tu couds pas la culotte, tu couds. Je l'ai vraiment pris pour la jupe, quoi. Hein. Tu vois, il y a plusieurs... voilà, il y a les jupes droites, il y a les jupes à volant, ou en biais, voilà. Bon, ça c'est pareil, à ce moment-là, tu rallonges cette partie-là. Et encore, je trouve que, tu vois, les deux jupes comme ça, c'est les deux jupes là. Bon, ça reste soft, hein. C'est celles du haut qui sont un peu courtes, mais celles du haut qui sont un peu courtes, voilà. Franchement, c'est basique à rallonger. Là, c'est simplissime à rallonger. C'est des robes super simples. C'est des robes que dès que tu mets un tissu un peu sympa, ça claque. Couture vite fait, bien fait. Ça me permet d'avoir des basiques sur la boutique. Tout en ayant, voilà, selon le tissu, ça va complètement changer de tout. À côté, donc j'ai trouvé Confetti aussi, la marque Confetti, qui va me permettre d'avoir des modèles différents. J'allais dire complètement différents, non, juste différents. Voilà, donc si par hasard tu connais des patrons, après j'avoue que j'ai pas regardé, surtout ce qui va être patron en anglais. Alors je pense, il y en a quelques-uns d'hyper connus là, qui sont connus pour faire des très grandes tailles par exemple, comment ils s'appellent? Bref, j'ai pas regardé chez eux si on pouvait faire de la vente. Là c'est des patrons voilà, que je trouve basiques. J'ai largement le temps de voir venir et de faire des recherches sur les patrons qui me sont autorisés. Honnêtement, je pense que les Anglais, ils sont moins regardants sur ce droit d'auteur. Je sais pas si on peut considérer ça comme un droit d'auteur, quoi. Mais bon, ils sont moins regardants sur les produits finis. Donc il faudra que je me penche sur tout ce qui va être les sites anglais. Bon, moi et mon niveau d'anglais, j'avoue que ça va être un peu compliqué, mais si je prends des modèles plutôt basiques, j'ai pas besoin d'avoir les explications ou d'avoir des explications de folie. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire, effectivement, ça fait 25 minutes que je tchatche sur... ça doit faire 20 minutes que je tchatche du coup sur ces patrons-là. Parce que j'en suis à désormais acheter des patrons qui me permettent de les vendre par derrière. Tout simplement. Acheter des patrons juste pour moi, c'est bien si vraiment j'ai un coup de cœur pour moi. Maintenant, je vais commencer à ralentir un petit peu. Parce que moi c'est bien, mais à un moment donné, cet été, il va falloir que je songe à monter ma boîte. Tout simplement. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc là, on va avoir un gros podcast. Hein. Là, on va avoir un podcast à 1h15, je pense. Comme ça, tu seras pas déçu. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Et je te promets rien. Hein, je te promets vraiment rien sur la suite des événements. Puisque là, donc, comme je te dis, je suis à 2 mois et demi d'accoucher. Peut-être le mois prochain. Mais bon, là, cette fois, c'est bon. J'arrête les promesses. Je ne fais rien. On verra. J'avoue que là, j'ai le mojo couture. Donc, ça risque d'aller. Mais je risque de faire des modèles un peu répétitifs, quoi. Et... bref, on verra. Voilà. C'est toujours l'enfer pour savoir comment finir, comme d'habitude. Je te fais des bisous, j'espère que je vais pas trop galérer à monter cette vidéo.
J'ai trouvé un logiciel, donc j'espère que ça va aller. Et surtout à le poster sur YouTube, hein, parce que c'est ça le problème en général. C'est pas vraiment de monter la vidéo, c'est surtout de le poster sur YouTube. Donc nous sommes le 12 septembre, il doit être 19h presque. J'espère que tu l'auras avant 3 jours. Je te fais des bisous, on se retrouve bientôt et à la prochaine. Bye.